Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de l'été 2022 pour les mois de juillet et août. Alors, dans cette formule, je vous propose, avec le tarot, de regarder l'énergie du mois de juillet et l'énergie du mois d'août, votre énergie à vous au mois de juillet et au mois d'août, l'énergie avec le tarot pour chacun de ces mois dans la sphère émotionnelle sentimentale, le plan professionnel et le plan matériel et financier. Et on regardera avec le petit Lenormand ce qui se passe pour vous concrètement sur ces 2 mois d'été. Voilà, donc c'est une formule que je vous propose pour cet été, simplement, et je reprendrai la formule habituelle à partir du mois de septembre. Alors, on commence par regarder l'énergie de votre mois de juillet. Vous avez la reine de coupe. Donc, le mois de juillet, c'est un mois sur lequel vous allez peut-être vous axer, vous focaliser sur tout ce qui est en lien avec le foyer, la famille, la fratrie, votre vie de famille, votre conjoint, vos enfants, si vous en avez. C'est un mois aussi dans lequel vous allez ressentir beaucoup de choses. C'est un mois, la reine de coupe, bon, déjà, ça peut être ici aussi l'idée qu'il se passe des choses importantes pour vous par rapport à quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, mais c'est aussi surtout l'idée que sur ce mois de juillet, vous allez ressentir beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Il peut y avoir aussi de très fortes intuitions pour certains d'entre vous sur ce mois de juillet. On peut parler là également en juillet d'une notion d'entraide, d'une notion de soutien. Voilà, alors peut-être que là, il va s'agir de quelqu'un du signe que je vous ai cité, quelqu'un qui peut vous soutenir, vous aider, vous épauler, que ce soit pour vous-même ou par rapport à un projet ou par rapport à une problématique. Alors l'énergie du mois d'août, vous avez le 9 d'épée. Donc le mois d'août, amis vierges, c'est un mois dans lequel vous allez peut-être vous sentir un petit peu en difficulté dans le sens où il y a peut-être beaucoup d'inquiétude. Voilà, c'est comme si, on va voir comment ça se matérialise au travers de votre tirage, mais sur le mois d'août, il y a du souci, du tracas, de l'inquiétude, des appréhensions, des doutes, de l'anxiété. Donc c'est un mois qui peut être un petit peu éprouvant pour vous, amis vierges. Alors on va regarder votre énergie à vous avec le tarot sur le mois de juillet. Alors votre énergie à vous. On voit que avec ce 9 de bâton, vous êtes dans quelque part dans l'endurance par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Au mois de juillet, on sent que avec ce 9 de bâton, vous commencez à fatiguer. Il peut être question d'une forme d'essoufflement, d'épuisement, de fatigue. Mais on voit que vous avez cette volonté de tenir bon, d'aller au bout de quelque chose, de pouvoir finaliser ou accomplir quelque chose, que ce soit pour vous-même, pour une relation ou par rapport à un projet. On voit que vous tenez bon, mais voilà, vous avez déjà pas mal enduré et vous commencez peut-être un petit peu à fatiguer. Ça peut avoir un lien avec un changement important dans votre vie, un changement de direction. Ça peut avoir un lien aussi avec une personne qui est du signe du cancer. Il se peut que ce soit en relation avec un projet, un départ, un déménagement. On voit que là, avec le chariot, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Peut-être que dans votre vie ou pour vous personnellement, il y a un changement intérieur ou un changement de direction, d'orientation, changement de vie, changement de lieu de vie. Et c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué pour vous. Voilà, compliqué à vivre, compliqué à gérer. Peut-être que vous avez entrepris pas mal de choses, pas mal d'actions, fait beaucoup de démarches, et ça peut avoir été fatigant, épuisant pour vous. On regarde ici votre énergie à vous sur le mois d'août. Alors, le mois d'août, c'est beaucoup plus léger. Là, vous y allez, vous foncez, vous avancez, sans trop vous poser de questions. Sur le mois d'août, il y a un redémarrage. Il y a un nouveau départ, il y a l'idée de quelque chose qui démarre quand même sur les chapeaux de roue. Alors, ça peut être par rapport à votre évolution personnelle, spirituelle, mais ça peut être aussi, comme je vous le disais, par rapport à des projets. Là, sur le mois d'août, il y a de l'inquiétude. Pourquoi? Peut-être parce que ça va trop vite, parce qu'il y a un changement trop brutal dans votre vie. Ça peut avoir un lien aussi avec l'un de vos enfants, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, c'est possible également. Voilà. Là, sur votre énergie au mois d'août, c'est aussi... j'ai la sensation que vous attendez des nouvelles, vous attendez une communication, vous attendez que quelque chose puisse évoluer et avancer ou peut-être s'accélérer, parce qu'on a quand même ici l'idée de quelque chose qui va bouger. Alors je pense que là aussi, il peut être question pour vous
Parce qu'on voit que sur le mois d'août, vous êtes quand même assez inquiet. Pourquoi? Parce que peut-être que quelque chose avance, évolue ou s'accélère par rapport à un projet, par rapport à une relation ou une situation. Je pense que ça peut être aussi en lien en rapport aux enfants, à une scolarité, à un changement ou à un déménagement. Alors, on regarde avec le petit Lenormand ce qui se passe concrètement pour vous sur ces mois de juillet et août. Je regarde si vous voyez bien. Oui, ça a l'air pas mal. Allez, on y va. Donc, on ouvre le tirage avec le trèfle. Opportunité, possibilité, ouverture ici. Alors là, il y a un blocage. Moi, je pense que là, déjà, d'entrée de jeu, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à quelque chose qui compte pour vous, par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou par rapport à votre vie sentimentale, il y a effectivement la possibilité d'une ouverture, la possibilité de s'investir par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, mais on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Là, il y a quelque chose qui bloque. Alors, ça peut avoir un lien avec votre environnement ou votre entourage, mais on peut parler ici de blocage effectivement par rapport à un projet de cœur ou par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur ou par rapport à une relation. Si c'est relationnel, c'est un blocage dans ce que vous partagez ou dans la manière dont vous partagez certaines choses. Là, on voit qu'il y a des décisions aussi importantes, des décisions, il peut y avoir un changement aussi pour certains d'entre vous dans vos revenus. Voilà, et donc ça peut aussi être quelque part bouleversant pour vous. Alors, c'est intéressant parce que là, on a des cartes quand même, il y a une certaine intensité par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Sur cet été, il y a un gros changement. Je pense que là, on parle d'une transformation. Il peut y avoir une remise en question. Il y a une transformation sur le plan émotionnel. Il y a une transformation aussi par rapport à un projet, à la création de quelque chose. Je pense que là, vous parvenez, on voit bien que vous êtes inquiet sur le mois d'août, mais vous parvenez ici à mettre fin, il y a la fin d'un blocage ici. La fin d'un blocage, une solution qui est trouvée, quelque chose qui se termine bien. Alors ça peut avoir un lien, soit c'est pour vous en tant que mère par rapport à un enfant, par rapport à un voyage ou par rapport à un déménagement, mais ça peut être aussi par rapport à une hiérarchie dans la vie professionnelle. Voilà, peut-être qu'il a été question d'un blocage par rapport à une équipe de travail, d'un changement aussi, changement de hiérarchie, changement d'équipe, changement... Il y a des changements importants par rapport à la vie professionnelle, surtout vis-à-vis de la hiérarchie ou par rapport à vos responsabilités. Pour d'autres, ici, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à un blocage financier, par rapport à la possibilité d'investir ou d'effectuer une dépense quand même assez importante. Ensuite, je continue. Il y a une belle évolution, il y a une belle progression ici par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais quelqu'un avec qui la relation n'est pas forcément très clairement définie. Je pense qu'il y a des choses qui vont être mises au clair sur le mois d'août, qui vont venir chasser justement cette inquiétude. Parce qu'on voit que là, effectivement, il y a beaucoup de stress. Alors, ce stress intense ici, il est en rapport à un changement, à l'évolution d'une situation. On voit bien qu'effectivement là, on a un changement stressant pour certains d'entre vous par rapport à la vie professionnelle. J'ai l'impression qu'on me parle de télétravail, j'ai l'impression qu'on me parle encore de la situation sanitaire. C'est des cartes que je ne voyais plus sortir mais qui commencent à réapparaître. Donc là, sur l'été, il peut y avoir un changement par rapport à une équipe de travail, il peut y avoir un changement dans le cadre de la vie professionnelle. Bon, c'est quand même un changement positif ici, mais qui génère quand même beaucoup de stress. Donc je pense que là, c'est pas que votre mois d'août soit mauvais, c'est plutôt que vous avez certaines appréhensions par rapport à ce qui se passe. Voilà. Par rapport surtout au changement. Parce que pour moi, voilà, j'ai vraiment cette notion de mouvement, de changement aussi par rapport à un relationnel. Où vous êtes face à quelqu'un qui est un petit peu hésitant, qui sait pas trop sur quel pied danser. Soit c'est peut-être vous d'ailleurs, qui ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à quelqu'un. Là, on voit que vous allez réfléchir, remettre des choses en question, prendre du recul, prendre de la hauteur. Par rapport à une relation qui n'est pas clairement définie. Je pense que ça peut être sentimental, bien sûr. Là, on voit qu'on met fin à des jalousies. On met fin ici à, que ce soit pour vous en tant qu'homme ou par rapport à un homme, en tout cas une personne qui a une énergie plutôt masculine. Là, je pense que là, on résout quelque part quelque chose en lien avec la jalousie, quelque chose en lien avec la loyauté et la notion de confiance. On ne parle pas forcément de fidélité ici, mais plutôt du respect de l'autre, de la confiance. Donc là, il y a des choses, des décisions qui sont prises et des choses qui se règlent ici. Là, on a aussi des choses qui se règlent par rapport à une procédure, par rapport à un divorce, à une séparation, qui ne se passe pas forcément très bien. Il peut être question moi
moi je vois une avocate, en l'occurrence, hein, une femme avocate ici, qui intervient dans le cadre effectivement d'un divorce, d'une séparation, ou pour régler des considérations familiales, peut-être par rapport à des enfants. Voilà. Donc sur le plan financier, il peut y avoir des changements, des inattendus, peut-être dans le cadre de cette procédure ou dans un autre cadre, hein, mais financièrement ici, il y a une bonne décision qui est prise hein, par rapport à de l'argent ou par rapport à un projet, une décision qui est très positive ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aide dans vos démarches, qui vous aide dans les décisions que vous avez à prendre également, dans le cadre d'une évolution, d'un changement ici, ou par rapport... Non, c'est par rapport à un changement, il n'y a pas de « ou ». Voilà, il y a l'idée d'un changement qui a été longuement attendu aussi, qui arrive sur cet été au travers de décisions qui sont prises, encore une fois, par rapport à un projet de l'argent, concernant une dimension familiale, peut-être dans le cadre d'un projet. Il y a ici la fin d'un engagement qui permet aussi de mettre fin à des jalousies, des contrariétés, des problématiques financières dans le cadre d'une procédure ici. Voilà, cette décision ou cette fin d'engagement, fin de contrat, ou cette libération ici vous permet de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Il y a un retour au calme ici aussi par rapport à un relationnel dans le cadre d'un couple peut-être aussi officiel ici. Il y a des considérations juridiques et familiales ici, plutôt sur le mois d'août d'ailleurs. Je pense que c'est par rapport à un enfant, à des enfants, par rapport à... dans le cas d'un divorce, dans le cas d'une séparation, ça peut être une décision à prendre par rapport à un voyage, par rapport aux vacances. Voilà, là on arrive à trouver des solutions, je pense ici, l'énergie focus pour vous c'est quand même le soleil, donc c'est la mise en lumière, c'est la réussite. C'est ici quelque chose qui est dépassé, une problématique qui est dépassée. Pour certains d'entre vous, il y a une notion de deuil ici, l'idée de faire le deuil de quelque chose, d'une situation, d'un état d'être, d'un état émotionnel, ou par rapport à une situation. Il y a vraiment une transformation importante et extrêmement positive ici, qui va vous permettre, vous, de vous réaligner et de retrouver une certaine confiance en vous, ou peut-être par rapport à quelqu'un, c'est possible. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pas mal de stress aussi par rapport au travail, par rapport au télétravail pour certains d'entre vous, par rapport à des déplacements aussi. Peut-être que là, il y a quelque chose à régler concernant un covoiturage. Peut-être que là, ça va pas être forcément possible sur l'été, qu'il va vous falloir vous réorganiser ici, peut-être, par rapport à des déplacements professionnels ou par rapport à un covoiturage. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, je reviendrai dessus ici si j'ai besoin par rapport à ce qui va ressortir avec le tarot. On va regarder la vie sentimentale. Avec le tarot, l'énergie qui ressort pour le mois de juillet. Le 6 d'épée. Donc là, il y a une notion de départ. Alors évidemment, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va parler de votre vie émotionnelle par rapport à des personnes qui sont importantes pour vous. Donc là, sur le mois de juillet, on a une notion de départ, clairement. Hein. C'est pas le 8 de coupe, c'est le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on laisse quelque chose derrière soi. Il y a vraiment une notion de mouvement et de départ ici dans la vie sentimentale. Donc peut-être que vous allez être éloigné ou vous éloigner de la personne de votre cœur, de votre conjoint, de votre mari, de votre femme, ou de quelqu'un qui a beaucoup d'importance dans votre vie. Le mois d'août, ici, vous avez le 6 de denier. Donc le mois d'août, c'est un mois où, émotionnellement, ou dans la vie sentimentale, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Donc déjà, on voit que vos inquiétudes, je pense pas qu'elles soient par rapport à la vie sentimentale. Parce que la vie sentimentale, je vois une progression, une évolution positive par rapport à quelqu'un, dans un relationnel qui n'est pas forcément clairement défini, ou par rapport à une notion de confiance. Il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens. Voilà, grâce à des décisions qui sont prises. Donc là, vie sentimentale sur le mois d'août avec le 6 de denier, il y a une notion de donner, de recevoir. On va parler ici d'équilibre, de partage, que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris pour vous-même, pour votre vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un dans une relation, bah, il y a l'idée de récolter finalement tout ce qui a été semé, de récolter le fruit peut-être aussi de vos efforts. On a une notion en tout cas d'équilibre ici qui se fait sur le mois d'août par rapport à la vie sentimentale.
On regarde ici, et c'est vrai que là, vie sentimentale, il y a la sérénité, la confiance ici. Donc, s'il y a eu à un moment donné une problématique par rapport à un entourage, par rapport à une énergie tierce, ici on a une notion de confiance, l'idée de s'investir qui revient parce qu'on prend des décisions. L'idée de se couper aussi ici d'une énergie toxique, d'une énergie tierce. On se coupe de cette énergie-là pour aller vers un mieux-être ici. Voilà. Alors, le travail. Vie active et professionnelle au mois de juillet, roue de fortune. Changement, mouvement, fin de cycle, fin d'un dossier, fin d'une période aussi de travail, fin d'une formation. C'est la roue qui tourne, c'est la fin d'un cycle ou d'un chapitre qui va laisser place à quelque chose de nouveau. On a cette notion de mouvement. Alors là, pour la sphère professionnelle aussi, avec cette roue de fortune, c'est l'idée de s'en remettre finalement au destin, de faire confiance en ce que l'univers vous prépare également sur ce mois de juillet. La roue de fortune, c'est la notion de cycle et c'est la notion de destinée. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout maîtriser dans la vie. Donc avec cette carte-là, on invite au lâcher prise et on invite aussi ici, on vous invite à faire confiance en ce que l'univers vous prépare par rapport à votre sphère professionnelle, mais visiblement, il y a un avant et un après, puisque là, on a une fin de cycle qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Alors, on regarde ce qui se passe au mois d'août, le 5 de coupe. Alors, le mois d'août, par rapport au travail, à la vie pro, ou à vos démarches, eh bien, avec cette carte-là, bon, on n'a pas une super énergie dans le sens où il peut être question d'un mécontentement ou de quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu ou qui n'est pas forcément assumé. On voit bien que là, par rapport au travail, effectivement, juillet, il y a un changement, un mouvement, et le mois d'août, ce changement, ce mouvement ne vous plaît pas forcément. Peut-être que c'est en lien ici avec ce 9 d'épée où vous êtes inquiet, inquiète et soucieuse ou soucieux par rapport peut-être à la vie pro parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous regrettez un avant, vous regrettez ce qui n'est plus ou peut-être que ce changement, vous ne l'appréciez pas vraiment. On voit bien que là, par rapport au travail, il y a une décision ou des décisions à prendre, une redirection peut-être professionnelle, l'opportunité de prendre un nouveau départ, l'opportunité de prendre une décision qui sera certainement définitive et c'est peut-être pour ça qu'il y a du stress. Ça peut être ici un départ en retraite aussi, la possibilité de partir en retraite et ça peut aussi générer des appréhensions, du stress, de l'anxiété ou de la nostalgie aussi peut-être pour certains d'entre vous. Mais c'est vrai que là, par rapport au travail, on a un changement positif pourtant ici. Par rapport, c'est quelque chose que vous attendiez ou qui vous tient quand même beaucoup à cœur. Et on voit que là, c'est pas forcément très bien vécu. Moi, ce que je vois par rapport au travail, c'est de belles énergies, mais par contre, on voit que c'est pas forcément très bien vécu. Voilà. D'où l'insatisfaction. On regarde ici le plan matériel et financier pour vous, amis vierges, sur ce mois de juillet. Alors, matériel et financier en juillet, vous avez le 3 de bâton, donc il y a l'idée d'attendre ici, d'être dans l'attente, de planifier des choses. Là, on voit qu'au mois de juillet, vous préparez quelque chose, vous préparez un projet. Il est question pour vous de certaines choses qui ont commencé. Vous avez peut-être commencé à entreprendre certaines choses par rapport à des projets qui peuvent nécessiter une dépense, un investissement ou par rapport à des économies. Et là, sur le mois de juillet, il est question de faire preuve de patience. Voilà. Donc là, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui tarde, mais plutôt l'idée que vous préférez attendre, vous avez fait tout ce qu'il fallait, et que là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre finalement que de récolter le fruit de votre travail, de vos efforts, de vos investissements, ou voilà, d'attendre que... Le 3 de bâton, c'est l'attente, on attend que la graine que l'on a plantée finisse par pousser, tout simplement. Alors le mois d'août par rapport aux finances, c'est bien, le valet de denier, donc il peut être question de petites rentrées d'argent, on a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle opportunité, quelque chose en tout cas qui permet un nouveau commencement, un nouveau début ou un nouveau départ par rapport aux finances. Donc là, le mois de juillet, vous attendez, et je pense que ce que vous attendez finalement arrive ici sur le mois d'août par rapport aux finances. Là, il y a des décisions concernant l'argent, les finances, on peut parler d'héritage ici aussi, ou de blocage peut-être financier. En tout cas, ici, il y a des solutions trouvées, il y a une notion de réussite, de bonnes décisions qui sont prises ici, concernant une somme d'argent, un héritage ou un blocage financier. Là, on regarde sur les finances, il y a quelque chose ici qui vient vous perturber,
mais on a quand même l'idée que là, il y a des décisions qui sont prises par rapport à une dimension familiale, par rapport à un contrat. Alors ça peut se situer aussi dans le cas d'une procédure, comme je vous le disais tout à l'heure, concernant peut-être une pension alimentaire qui n'est pas payée, où là, il y a une décision qui est prise par quelqu'un d'assermenté. On a une personne ici, bon pour moi ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, si on parle d'argent par rapport à une pension alimentaire. Là, il y a une décision de justice pour moi ici, hein, par rapport à un impayé, là, voilà. Donc voilà, pour vous, amis vierges, par rapport à cet été, ces mois de juillet et août, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Évidemment, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Je souhaite bon courage à tous ceux qui travaillent pour cet été, pour cette période estivale. Et puis, je vous souhaite également de passer de très très belles vacances pour ceux qui auront la chance et la possibilité de se ressourcer, se reposer ou de prendre un petit peu de temps pour vous. Voilà, bel été à vous et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.